de solitude. Le 21 janvier 1987, ça faisait un an que les 4 amis étaient retournés à la pizzeria pour y travailler. Freddy, Chica et Bonnie étaient maintenant habitués à s'amuser avec les enfants. D'ailleurs, la pizzeria avait enfin retrouvé sa réputation. Et Foxy resta sur tout son temps dans Pirate Cove, ce qui avait pour conséquence que les enfants ne l'appréciaient plus vraiment. Bien sûr, cette attitude inquiéta les autres, mais ils ne trouvèrent aucune solution. Après tout, s'il voulait être seul, c'était son choix. De son côté, Foxy passa de temps en temps à sa mère, en observant son objet favori, les petites sphères jaunes. Mais il continua de faire ses cauchemars de plus en plus lucides pour lui. Clairement, quelqu'un ou quelque chose voulait le manipuler à travers ses rêves. Dans ses derniers rêves, Golden Freddy était encore plus terrifiant. Ses yeux étaient noirs, sauf ses pupilles qui étaient blanches et un liquide noir coulait de ceux-ci tandis qu'il souriait tout le temps. Mais le pire arriva le 22 janvier 1987, alors que Foxy se décida enfin à sortir de son abri. Il vit Golden Freddy qui était occupé à observer les enfants, mais il n'était clairement pas réel. Seul Foxy le voyait. Il essaya de ne pas y prêter attention et se dirigea vers Freddy. Il eut un silence quand les enfants qui faisaient énormément de bruit virent Foxy pour la première fois depuis un an. Foxy ne voulait pas expliquer les raisons de son isolement, mais il le regrettait. Il voulait de nouveau passer du temps avec ses amis. Un des enfants qui n'aimait pas Foxy vint vers lui et se mit à l'insulter. « Regardez-moi celui-là, il est moche et il fait peur. En plus, qui aime les pirates, c'est nul et démodé. » Ces propos choqua Foxy et des larmes se mirent à couler de ses yeux. Ces propos insultants n'étaient pas si graves, mais pourtant Foxy n'y prêtait énormément d'attention. Chapitre 11. Une morsure et un ami. Foxy ressentit de la tristesse, mais Golden Freddy le transforma en colère. Il se mit à côté de Foxy, se mit à lui dire que personne ne l'appréciait, et que de ce fait, s'il se vengeait, il n'aurait rien à perdre. Etc. Peu à peu, les propos de Golden Freddy transforma Foxy. Son visage montrait de la colère. Ses yeux étaient devenus noirs avec seulement les pupilles blanches comme ceux de Golden Freddy. Et un liquide noir remplaça les larmes qui coulaient de ses yeux. Il attrapa la petite fille qui l'avait insulté et la mordit au bras. Ce fut la panique totale dans la pizzeria. Tout le monde se dirigeait vers la sortie tandis que les parents de la petite fille allaient essayer de l'aider. Tout à coup, Foxy lâcha la fille et recula. Son visage était revenu à la normale. Mais cette fois, il y avait de l'effroi dans son regard. Il avait pris conscience de ce qu'il avait fait. Il se mit à courir vers Pirate Cove et s'y cacha. Arthur écarta Freddy, Bonnie et Chica, qui voulaient aider l'enfant. Il leur disait qu'il valait mieux qu'il se fasse petit et qu'il aille parler à Foxy. Arthur apaisa l'ambiance et essaya de rassurer les parents de la fille en leur disant que sa blessure n'était pas très grave, mais qu'il allait l'amener à l'hôpital. Chica, Bonnie et Freddy arrivèrent chez Foxy en même temps pour pouvoir dire quelque chose. Foxy dit « Je ne voulais pas faire ça, je le jure !» Encore une fois, il était en larmes. Oui, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Puis sans prévenir, un enfant entre dans Pirate Cove et s'approche de Foxy. Je suis sûr que ce n'était pas de ta faute. Tu n'as pas peur de moi? L'enfant répondit d'une voix gentille et restaurante. Non. Puis il s'approcha de Foxy et murmura. Tu as toujours été mon préféré. Foxy demanda comment il s'appelait et il répondit. Je m'appelle David. Et puis la mère de David arriva en courant, cherchant à protéger ses enfants de Foxy et les autres. Mais Arthur, lui aussi, rassura la mère en lui disant que son fils ne risquait rien. Et comme toujours, il réussit à trouver le bon mot pour m'expliquer. Malheureusement, depuis ce jour, quand on parle de 1987, les gens pensent à la morsure de 87. Épisode 12. Un nouveau départ. La petite fille s'en sortit sans aucune séquelle, et sa mère ne portait pas plainte car elle avait écouté Arthur qui lui avait dit que jamais il n'avait agi comme ça avant. Ce qui voulait dire qu'il y avait eu un problème. Arthur et la compagnie n'eurent aucun problème et les affaires reprirent. Mais une fois de plus, la plupart des familles ne revinrent plus à la pizzeria. Arthur proposa une idée pour réintégrer Foxy et pour réattirer les familles. Foxy allait désormais participer au spectacle des autres. Pour l'occasion, il créa une affiche où on les voyait tous les 4. Et il a mis cette annonce dans les journaux dans l'espoir d'attirer les familles. Foxy était très inquiet et gêné à l'idée d'être sur scène.
Surtout, il avait peur de la réaction des clients en le voyant. Freddy, qui est habitué, essayait de le rassurer. Calme-toi, on sera avec toi, puis on va bien s'amuser, tu verras. Foxy répondit en souriant. Je vous fais confiance, et puis je n'ai vraiment plus rien à perdre. Il n'y avait pas énormément de personnes dans la pizzeria. Freddy monta sur scène et se mit à parler aux enfants. Hé, salut les enfants, comment ça va? Écoutez, je dois vous parler sérieusement juste 2 minutes. Vous connaissez Foxy, le renard pirate? Très bien. Eh bien, il a décidé de se montrer beaucoup plus qu'avant et commencer par le fait qu'il fera des spectacles avec nous et qu'il jouera avec vous quand vous le voudrez. Foxy arrivera sur la scène et prit la parole. Salut tout le monde, je voulais d'abord m'excuser pour ma très longue absence et surtout, je voudrais m'excuser pour ce que j'ai fait il y a quelques jours. Oui, je dois dire qu'il n'allait pas bien et alors, il était maintenant tous les 4 sur scène. Foxy n'allait vraiment pas bien, donc il partit de la scène, mais pour la première fois, il se dirigea pour aller dans Pirate Cove. Il s'installa à une table et continua à les observer. Ça pouvait paraître ridicule pour certaines personnes, mais le fait de s'excuser et de se sentir aimé était important pour les animatroniques. David, qui était souvent à la pizzeria depuis la morsure, vint consoler Foxy. Il était devenu très proche. Grâce à ce premier enfant qui a apprécié Foxy, il reprit confiance en lui et s'était de plus en plus présent. Dernier chapitre de cet épisode. Épisode 13, un nouveau gérant. Le 16 août 2014, ça faisait maintenant 29 ans que le drame eut lieu. Et maintenant, l'enfant, David, devint tellement proche des mascottes qu'à l'âge adulte, il prit la relève en devenant le nouveau gérant de la pizzeria. David était devenu un homme très banal, qui n'avait rien de plus de moins que les autres. Arthur lui dit tout ce qu'il devait savoir sur l'histoire de la pizzeria. David eut un avantage supplémentaire par rapport à Arthur. David avait un ami d'enfance qui travaille désormais dans la police en tant qu'inspecteur. Il s'appelait Théo. C'est un homme assez fort et fier. Ça lui permettait d'avoir une assurance au cas où il y aurait encore un problème. David, Arthur et Théo firent le nécessaire pour redonner à la pizzeria. On redonna à la pizza sa réputation. Et ça avait marché. Les familles revinrent à la pizzeria pour y manger et pour s'amuser avec nos chers amis. Foxy faisait toujours son possible pour cacher aux autres son secret, ses rêves et ses apparitions. Toutes les nuits, ces phrases revenaient hanter Foxy. Fais ce pourquoi tu es ici. Et Galen et Freddy continuent ainsi de le hanter, autant dans ses rêves que dans sa vie. De leur côté, Chica, Freddy et Bonnie continuèrent leur vie tranquille et leur plaisait. Ils étaient heureux comme ça. Arthur, lui, est parti de la ville pour retourner vivre avec sa famille. Jérémy continua son travail en tant que gardien de nuit et lui aussi, il était devenu proche des animatroniques. La Fazbear Family s'agrandissait. Foxy participait au spectacle des autres, ça le rendait heureux. Il se sentait enfin chez lui. Mangeons et voyageons tous ensemble. Telle était la devise de la pizzeria. Allez, ciao tout le monde.